Bonjour et bienvenue sur J'améliore mes maths. Dans cette vidéo, je vous propose de visionner mon ancien corrigé de l'exercice que vous voyez en face. Je vous invite aussi à consulter les liens que je mets dans la description de cette vidéo. Ils vous permettront d'accéder à d'autres corrigés. On y va. On est d'accord que dans un premier temps, on voit qu'on a une identité remarquable, a moins b le tout au carré, qui est a au carré, donc le carré de 5, moins 2 que multiplie a qui est 5 ici, fois b qui est 3 racines de 2. Et au final, plus, attention, le carré de deuxième, et le deuxième c'est 3 racines de 2. Donc a moins b, donc là ce b-là, bon, on peut dire deuxième, je parle de b. Donc là, tout le 3 racines de 2 au carré. Donc attention là à l'écriture avec parenthèse carré. Alors, 5 au carré, c'est 5 fois 5 qui est 25. Et là j'ai 2 fois 5, 10, fois 3, 30, fois racine de 2. Du coup, ça me fait 30 racines de 2. Plus, alors on est d'accord que 3 racines de 2, le tout au carré, c'est égal à 3 racines de 2 que multiplie 3 racines de 2. Alors regardez ce qu'on a ici. Ce 3 fois 3 nous donne un 9. Et racine de 2 fois elle-même, racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Donc là, E, racine de 2 fois racine de 2, me donne 2. Et 9 fois 2, 18. Et voilà. Et maintenant, on est presque arrivé. Donc, là où je veux arriver, j'ai du moins 30 racines de 2. Voilà, je l'ai déjà. Et là, il suffit de voir que 25 plus 18, c'est 43. Donc, 25, si vous voulez que je montre ça davantage, bon, on peut écrire comme ça. Moins 30 racines de 2. Et voilà, les deux qui me donnent 25 plus 18 me donnent 43 et moins 30 racine de 2. Et voilà le premier. Donc A est égal à 43 moins 30 racine de 2. Voilà. On va maintenant passer au corrigé de l'exemple B. Donc j'applique mon identité remarquable qui est cette fois-là A plus B le tout au carré. Donc ce qui me donne le carré de 1 demi, bien, plus 2 fois 1 demi fois l'autre nombre qui est racine de 7 sur 16. Et après, je mets 7 racine de 7 sur 16. Je la mets au carré. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc la première étape, c'est appliquer l'identité remarquable. Et maintenant, on va calculer. Alors, B égale. C'est quoi 1 demi le tout au carré? Donc, 1 demi le tout au carré, ça veut dire 1 demi fois 1 demi. On est d'accord que le 1 fois 1 me font 1 et 2 fois 2 c'est 4. Et du coup, le résultat c'est 1 quart. Voilà. 1 quart. Maintenant, venons ici. J'ai quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 2 fois 1 demi me font 1? Donc plus 1 que multiplie, allez, racine de 7 sur 16. Bien. Et de l'autre côté, sachez que par définition, racine de A est le nombre positif tel que son carré est égal à A. Du coup là, j'ai racine d'un truc, le tout au carré, et bien ceci va me donner ce truc lui-même qui est 7 sur 16. Et voilà, plus 7 sur 16. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on va effacer ceci. On a besoin de la place. Bien. Alors, regardons ici ce qu'on a. On a un quart. On a 1 fois
racine de 7 sur 16 est 7 sur 16. Et voyons là où on veut arriver. On veut que somme de deux éléments. Là, j'en ai 3. D'accord. Et il y en a un qui contient racine de 7. Bon, là, le 1, si vous voulez, on peut déjà l'effacer. On n'a pas besoin. Quelque chose par 1, c'est la chose elle-même. Bien. Maintenant, ça se voit nettement ce qu'il faudrait faire. Les deux là, il faudrait calculer leur somme. Donc 1 quart et 7 sur 16. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le 1 quart, je vais le mettre sur 16? Écrire 1 quart sous forme d'une fraction ayant 16 au dénominateur. Donc pour passer de 4 à 16, j'ai fait x 4. Donc 1 fois 4. D'accord? 4 sur 16 plus. Alors là, qu'est-ce que je vais avoir? 4 sur 16 plus 7 sur 16. Voilà. Et maintenant, regardez. Les deux là, leur somme va me faire 11 sur 16. Mais là, je veux arriver à racine de 7 sur 4, alors que là, j'ai racine de 7 sur 16. Alors lui, on va le travailler un peu. Sachez que lorsque j'ai A et B, tous les deux. Bon, là, A, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Là, B, il faut qu'il soit strictement positif. Bon, là, je peux passer à cette écriture. Racine de A sur racine de B. D'accord? Donc A et B, tous les deux plus grands que 0, mais B, je précise strictement positif parce que je ne peux pas mettre 0 au dénominateur. En gros, maintenant, voilà la propriété que nous allons appliquer. Donc, au lieu d'avoir racine de 16 sur 7, je vais écrire racine de 7 comme ça, divisé par racine de 16. Donc ici, 4 plus 7, le tout sur 16. Et de l'autre côté, racine de 7, elle va rester comme ça. Mais racine de 16, alors c'est quoi racine de 16? C'est le nombre positif ayant pour carré 16. Donc moi je sais que 4 au carré est égal à 16. Du coup, racine de 16, c'est 4. Et là, 4 plus 7, pardon, me font 11 sur 16. Et là, j'ai ma racine de 7 sur 4. Et voilà, le deuxième exemple est fini. Nous allons maintenant passer au corrigé de l'exemple C. Donc là, puisque nous pouvons directement calculer racine de 9 qui est 3 et racine de 4 qui est 2, donc là, on peut tirer profit de la simplicité de cet exercice. Donc là, 2, je remplace racine de 9 par 3. Plus, je remplace racine de 4 par 2, le tout au carré. Et là, la priorité des calculs, donc je calcule entre parenthèses, 2 fois 3, 6, plus 2, le tout au carré, ce qui me donne 6 plus 2, 8, au carré, est égal à 64. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.